Bonjour à tous, bonjour à toutes, ravi de vous retrouver. Donc aujourd'hui, on va faire la dernière guidance de l'année. On va voir comment ces derniers jours vont se passer, qu'est-ce qui peut se produire, hein. On a certainement beaucoup de personnes qui avaient émis quelques souhaits pour cette année et peut-être qui n'ont pas encore vu venir la réalisation de ses souhaits. Donc on va voir comment on termine cette année et vers quoi on va peut-être ouvrir la nouvelle année. Je vais prendre le message final aujourd'hui dans l'oracle message des guides. Et puis pour commencer, je vais prendre l'oracle de l'énergie céleste. Alors, je vais faire mon petit tirage en croix, voir ce qu'on a à nous dire concernant les aspirations, concernant les obstacles, concernant les ressources, concernant les solutions et la vision éclairée sur la situation. On nous parle de choix. Le choix n'appartient qu'à vous, ne laissez pas les autres choisir à votre place. Donc là, on peut déjà nous dire que ce message va s'adresser à toutes les personnes qui ont un choix important à faire, qui avaient peut-être un choix important à faire. C'est l'aspiration, c'est à quoi on aspire. On nous demande de choisir librement, c'est-à-dire d'être vraiment à l'écoute de soi pour, euh, pour prendre la bonne décision ou les bonnes décisions, hein. Le choix, il n'appartient qu'à vous, c'est-à-dire que vous ne pouvez pas avoir le contrôle sur tout, mais s'il y a un choix à faire, il n'y a que vous qui puissiez faire ce choix. Alors, on va voir ce qu'on nous dit au niveau des obstacles. On nous parle de la lumière. Vous êtes un chef de file, un professeur, un mentor pour de nombreuses personnes autour de vous. Donc, peut-être que cette carte nous indique que on a peut-être été longtemps bloqué avant de voir la lumière dans la situation, avant de se rendre compte de son potentiel, avant de se rendre compte de ce, du pouvoir qu'on peut avoir sur soi et éventuellement sur les autres. Donc c'est peut-être quelque chose qui a freiné la réalisation de son désir, hein. Au niveau des ressources, on a la libre expression de l'âme. Donc, vous gardez le silence par peur de perdre ou de vexer un membre de votre entourage. Donc, ça peut nous indiquer que on a affaire à des personnes qui se sont retirées de peut-être pour pouvoir comprendre la situation, pour pouvoir l'examiner, pour pouvoir examiner les ressentis. Et donc là, on a ça dans les ressources, ça veut dire qu'on s'est enfin ouvert. On a envie effectivement de s'exprimer aujourd'hui. On a peut-être compris que la tactique qu'on avait utilisée en se repliant sur soi, en s'éloignant des personnes ou en s'éloignant des situations auxquelles on aspirait, qu'on a peut-être fait une erreur. Aujourd'hui, on s'en rend compte et on a envie de laisser s'exprimer son âme. On a compris pas mal de choses, hein. On a la lumière qui s'est faite et qui va nous permettre de faire ce qu'on appelle un choix éclairé, c'est-à-dire un choix avec plus de lucidité, plus de d'authenticité. Euh, Probablement on s'était replié sur soi par peur de perdre une situation à laquelle on tenait. Et donc peut-être qu'on s'est aperçu que cette situation à laquelle on tenait n'était qu'une illusion et qu'il y avait peut-être d'autres choses plus importantes, plus enthousiasmantes à vivre. Au niveau des solutions, on nous parle du vœu
l'étoile filante. Il est temps de rêver à nouveau. Allez-y, faites un vœu. Il pourrait bien se réaliser. Donc la solution, eh bien, c'est de continuer de croire, continuer d'espérer, continuer d'avoir la foi dans ce que vous recherchez, parce que vos messages ont été entendus. Il y a, on a peut-être eu des synchronicités, des signes qui nous ont ouvert l'esprit, qui nous ont redonné espoir dans la situation qu'on a peut-être fui ou dont on n'avait pas les clés pour pouvoir résoudre le problème. Donc là, ben, il faut y croire, c'est le message. Et la vision éclairée, c'est la collaboration. On vous dit de dire oui aux nouvelles possibilités et aux partenariats passionnants qui s'offrent à vous en ce moment. Donc c'est le bon moment. On a probablement le sentiment qu'on est arrivé à un moment clé de sa vie par rapport à une situation, qu'on est prêt à s'engager, on est prêt à s'ouvrir à de nouvelles possibilités, on est prêt à accueillir peut-être des nouveaux partenariats, donc ça peut être dans n'importe quel domaine, et ça peut être aussi effectivement dans le domaine sentimental, on peut être amené à avoir envie de s'exprimer et de laisser libre cours à ses sentiments, à son intuition, pour pouvoir accéder à son rêve et pouvoir faire un choix éclairé et un choix judicieux par rapport à la situation que l'on souhaitait. Alors, avec l'oracle de l'ombre et de la lumière, je vais couvrir ces cartes pour voir en quoi cette nouvelle lune va pouvoir aider. On a les schémas, donc sur le choix. Donc peut-être que effectivement on a fait de mauvais choix parce qu'on était dans un cycle où on répétait en fait les mêmes erreurs constamment et donc forcément on prenait pas forcément les bonnes décisions parce qu'on était coincé dans un schéma, on était coincé dans des croyances qui nous ont limités et donc là cette nouvelle lune peut aider à rompre ce schéma et pouvoir faire un choix plus éclairé. On a la carte du courage avec la lumière, donc voilà. On a ce qui nous a manqué pour pouvoir avancer, c'était le courage. Ça a été un obstacle pendant un certain temps. Peut-être que cette nouvelle lune va nous donner le courage de, de, de s'exprimer, le courage d'avancer, le courage de poser des actes plus judicieux pour obtenir ce qu'on souhaite vraiment. On a la carte du succès, sur la libre expression de l'âme, donc on va enfin réussir à s'exprimer, on va enfin réussir à trouver les mots, à trouver les actes nécessaires pour pouvoir obtenir ce que l'on souhaite au fond de soi. Sur le vœu, on a la colère et la rancœur. Donc, on sait que cette situation probablement nous a maintenus dans un état peut-être de colère, de sentiments négatifs parce qu'on s'en voulait peut-être d'avoir agi comme on a agi. On s'en voulait peut-être de ne pas avoir posé les bons actes, de ne pas avoir pris les bonnes décisions. Et donc, cette colère, cette rancœur va probablement s'estomper. Du moins, il faut qu'elle s'estompe pour laisser place à la réalisation d'un nouveau vœu, d'un nouveau rêve. Et on a la protection sur la collaboration. Donc la protection peut nous rappeler qu'il ne faut pas hésiter à croire qu'on est protégé. On a des guides qui nous envoient des signes pour nous indiquer la bonne direction, pour nous aider à faire les bons choix. Donc il faut continuer à, à collaborer, donc aussi avec ces guides. Il faut continuer à dialoguer avec ces guides, à être à l'écoute de sa petite voix intérieure pour pouvoir prendre les bonnes décisions et faire ce qu'il faut pour pouvoir être heureux. Alors, avec l'oracle de la triade, je vais voir quelles sont les choses plus matérielles qui vont pouvoir se faire.
grâce à ces énergies de nouvelle lune. On a la carte de l'illusion. Donc, on était effectivement dans l'illusion. À cause de ces schémas hein, qui nous ont enfermés dans une certaine situation qui ne nous convient plus. Aujourd'hui, on veut sortir de cette illusion et rendre réel le vœu, le souhait qu'on a fait. On a la carte du temps, donc l'obstacle, ça a été le temps pour trouver le courage, le temps pour comprendre, le temps pour se remettre en selle, pour vers de nouveaux objectifs, vers de nouveaux rêves. Euh, Ça peut nous indiquer aussi qu'il est temps hein, de passer à autre chose. On a la carte des prières, donc le succès, voilà. Donc les rêves qu'on a pu faire, les souhaits qu'on a pu émettre, les vœux qu'on a probablement formulés en début d'année, voire tout au long de l'année, à d'autres périodes, à d'autres, avec d'autres événements. Eh bien là, on nous parle de succès. Hein. Nos prières ont été entendues, nos souhaits vont être exaucés. Donc voilà, c'est pour ça qu'on nous demande d'y croire et de rester accroché. La carte de l'ordre nous rappelle que on est guidé et on nous donne en fait quelque part des ordres pour pouvoir être sur le bon chemin. C'est le temps, c'est le moment de revenir à plus de justice, le moment de en fait, cette période, c'est un rappel à l'ordre de ce que l'on souhaite et de ce qu'il faut qu'on fasse pour pouvoir l'obtenir. Donc tout ça, c'est des messages qu'on peut recevoir de sa petite voix intérieure, qu'on peut recevoir par comment, par des synchronicités, des événements, des choses qu'on entend, qu'on voit, qu'on perçoit, qui nous remettent sur le bon chemin et qui nous rappellent en fait quel était notre souhait, quel était notre rêve, quelle était notre mission de vie et qui nous ordonne en fait de se remettre sur ce chemin-là. Et on a sur la protection, la collaboration, on a la carte de la bénédiction. Donc, si vous n'avez pas compris, vous êtes protégé. Vous avez tout est fait, tout est orchestré pour que vous puissiez atteindre votre rêve, atteindre votre souhait, réaliser vos aspirations. Donc il faut y croire, il faut continuer, même si ce que vous attendiez cette année n'est pas encore arrivé, continuez d'y croire parce que c'est quand même en chemin. Et si vous coupez de vos croyances limitantes, si vous écoutez votre cœur, si vous écoutez votre guidance intérieure, vous verrez que tout va se mettre en place et que tous vos rêves et tous vos souhaits vont se réaliser. Alors, le petit message dans l'oracle de la voie astrale. Donc, j'accepte cette phase de transition avant la fusion. Je prends mon destin en main. L'abondance se ferait un chemin jusqu'à moi. Donc, conclusion de ce message, hein, c'est que on est dans une phase d'acceptation. Probablement qu'on a ce manque de courage qui a duré un certain temps, nous a éloignés du bonheur, nous a éloignés de ce qu'on aurait pu vivre, qui nous faisait envie malgré tout. Et donc, on a la décision, le choix qui va nous faire prendre notre destin en main, qui nous remet sur le bon chemin et donc qui va nous mener vers l'abondance. Hein. Alors, le message des guides, demander de la guidance, donc protection, bénédiction, demander de la guidance. Donc, n'hésitez pas à vous adresser à vos guides, n'hésitez pas à faire des demandes, à formuler des demandes, à faire des prières, parce que lorsque vous êtes en alignement entre ce que vous souhaitez et ce que vous faites, eh bien, vous ne pouvez qu'obtenir de l'abondance dans quel que soit le domaine. Hein. Et le petit message de la lune pour finir.
On a Mars qui est tombé. Il est temps de passer à l'action et de suivre tes élans. Plus d'excuses pour te cacher ou te ralentir. Ton épanouissement personnel est à ta portée si tu te mets en mouvement. Donc voilà, ce qu'on attend, ça, c'est en route. On a un nouvel élan qui va se produire. Cette fin d'année va marquer probablement un nouveau départ. Donc bien sûr, on va démarrer une nouvelle semaine, une nouvelle année, un nouveau mois, mais on va probablement aussi démarrer un nouveau cycle pour les personnes hein, qui étaient en statu quo. Dans une certaine situation, peu importe le domaine, hein. Donc, il est temps de passer à l'action et de suivre son élan. C'est le message qu'on a retrouvé tout au long de cette guidance et donc la conclusion le rappelle. Eh bien, écoutez, je vous souhaite une bonne fin d'année et je vous retrouve dès que possible pour une nouvelle guidance.